Nous allons écouter ici le président de la République avant de passer au Dagbashiman. Puisque le général Robert Gueye vient de planter le décor en disant qu'il est le premier président de la Deuxième République, on va écouter le discours du président petit à petit et nous allons analyser. Il y a quoi l'opposition? Et Iso, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On écoute d'abord le discours du président. C'est parti. Compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Alors, le président Ouattara, déjà dans son entrée de jeu, il fait référence à cette constitution de la Troisième République, cette constitution qui a permis à Michel Gbagbo d'être candidat à une élection en Côte d'Ivoire. Donc, le président a déjà fait référence à cette constitution. On y va. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Ok. Toutes les dispositions ont été prises pour que l'élection soit démocratique et transparente. Nous disons merci au président de la République. Là, il rassure ses compatriotes, il rassure la communauté nationale et internationale pour dire que cette élection qui a été annoncée dans le chaos par certains opposants qui nous ont prédit le chaos, etc. Donc le président prend la peine de rassurer tout le monde, tous les Ivoiriens, y compris nos partenaires, nos amis, pour dire que cette élection, elle serait paisible, transparent et démocratique. Vas-y, monsieur le président, on vous écoute. Je voudrais à nouveau vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Alors, il dit, nous mettrons tout en œuvre pour qu'il y ait la sécurité, la paix que nous avons toujours connue dans ce pays, puisqu'on a eu près de 10 ans d'instabilité grâce à l'irresponsabilité de l'ex-président M. Laurent Gbagbo, qui n'a pas pu assurer la sécurité dans notre pays, et notre pays a été déchiré, tous les couches sociaux ont été déchirés, on a vu comment ce pays est allé au lambeau, grâce à l'irresponsabilité de M. Laurent Gbagbo qui a été incapable de respecter l'article 34 de la Constitution de la Deuxième République. Donc le président ici rassure tout le monde et vous dit qu'il y aura la sécurité autour de ces élections dont certains aujourd'hui ont perdu les langues. Ceux qui nous disaient qu'on attendait que Ouattara a non seulement sa candidature, donc nous allons le faire tomber. Et dès qu'il annonce sa candidature, on ne le verra plus. C'est Dabachi, c'est rentré ici, etc. Donc le président, encore une fois, rassure tous les Ivoiriens. Il nous rassure et encore il rassure nos partenaires en leur disant que ces élections vont bien se passer. Laissez-les bavader, laissez-les dire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils s'attendaient au discours du 6 août du président Hassan Ouattara avant de sortir. Donc le président est sorti d'Ando et dans son allocution, il rassure tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le président. On continue. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi... Point. Le président dit, j'ai reçu beaucoup d'appels et de messages et des anonymes des Ivoiriens, qu'ils soient des jeunes, des vieux,
où c'est-à-dire tous les Ivoiriens qui, bien évidemment, demandaient au président de revenir encore, puisque le président de la République, son excellent M. Hassan Ouattara, en 2020, avait décidé de passer la main et le candidat choisi, malheureusement, est décédé. Et c'est nous les militants, nous les Ivoiriens, qui avons demandé encore au président de revenir. Le président est revenu sur cette décision, donc qui a été un peu difficile pour lui. Et il revient encore pour nous rassurer que c'est vrai qu'il croit à l'alternance. Il croit à l'alternance démocratique, mais elle ne se décrète pas. Voilà, elle se fait de façon naturelle. Donc le président était obligé de revenir encore sur ce discours pour rassurer tous les Ivoiriens et tous ses compatriotes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la parole donnée, c'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Bien, Isaac, et toi? Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous voyez, c'est pourquoi moi je disais dans mon allocution que le président en 2020 avait peut-être désobéi au Seigneur. Vous comprenez? Puisqu'il avait décidé de partir et le Tout-Puissant qui connaît nos destins avait demandé au président, c'est pas toi qui t'es mis là. C'est ma volonté qui t'a mis ici. Vous ne pouvez pas décider de vous-même partir tant que mon Dieu, je n'ai pas décidé. Alors, comme on le dit, tout est fait par la volonté du Tout-Puissant Allah, qui est l'Éternel. L'Éternel qui n'a ni commencement ni fin. Lorsqu'elle décide de mettre un être humain quelque part, c'est au même bon Dieu de te dire aujourd'hui, c'est la fin. Et donc le président, pour moi, c'est seulement ça, c'est mon analyse personnelle, avait peut-être désobéi au Tout-Puissant, l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin, puisqu'il avait décidé de partir. Et Allah, le Tout-Puissant, l'Éternel, qui connaît ce qui est devant nous, ce qui est derrière nous, a mis un obstacle pour que le président revienne. C'est pourquoi il dit que la parole donnée, souvent, le devoir est au-dessus de la parole donnée. C'est-à-dire que moi, je peux prendre une décision tant que je ne suis pas rassuré. Je peux prendre un engagement ou donner ma parole, mais une fois que le devoir m'appelle, je suis obligé de faire fi de ma parole pour revenir sur le devoir que pour revenir sur le devoir donc m'appelle. C'est-à-dire apporter encore du bien-être pour les Ivoiriens, sachant bel et bien que ma santé me permet, mon âge me permet, les brigands et la Constitution me permet, alors le devoir l'appelle. Le devoir citoyen, aujourd'hui, vous le voyez, dans notre sous-région, nous sommes entourés de 3 putschistes, de 3 bandits, 3 voyous, sans oublier que l'un de leurs est Guillaume Kibafouri Soro et tout le monde connaît sa nuisance. Et donc, le président dit ici que le devoir a pris le dessus sur la parole donnée. Donc nous disons merci beaucoup au président. Désormais, vous devez écouter la parole du Tout-Puissant, l'Éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Merci beaucoup. On continue. Bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Alors, après toute réflexion, quand il regarde tous ces enjeux, il a décidé d'être candidat à l'élection. Et maintenant, il est candidat pourquoi? Maintenant, il va venir nous expliquer pourquoi il est candidat. Le président va nous expliquer ici. On l'écoute. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Point. La Constitution me le permet et ma santé me le permet. Puisqu'en 2020, le Conseil constitutionnel avait déjà tranché cette question, donc il n'y avait plus de débat à revenir dessus.
chacun de nous a émis son avis. Boka Sago a donné son avis pour dire que la nouvelle constitution qui serait mise en marche après son élaboration, qu'aucune disposition ne peut empêcher le président d'avoir un autre mandat. M. Guillaume Kibafori Soro nous a expliqué, lorsque nous étions en train de faire la campagne pour l'élaboration de la nouvelle constitution, il a dit que le président Ouattara pouvait écrire encore cette constitution. Pascal Affi-N'Guessan nous a dit que le président Ouattara peut être encore candidat pour un second mandat, sans oublier M. Georges Aka, Mamadou Koulibaly, qui sont de l'opposition, dont le président nous rassure ici que sa santé le permet, et puis encore, la Constitution le permet, puisque tout ce que nous avons fait comme Dagbashi était un faux débat, et le Conseil constitutionnel avait déjà tout tranché. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. On continue. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, c'était déjà mon premier sentiment. Monsieur Diakité, pardon, fermez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vais pas répéter, s'il vous plaît. Je suis candidat parce que notre pays fait face à un défi sécuritaire. Alors, quand vous voyez les trois bandits, les trois voyous qui sont là en ce moment, pensez-vous que si la Constitution permet au président Ouattara, nous allons lui dire des partis, puisque l'opposition qui dit que 4 mandats est trop, ou 3 mandats est trop, mais c'est même l'opposition qui sont allés au Burkina Faso dire que M. Ibrahim Traoré était un héros. Voilà, tu vas aller jouer ta musique ailleurs. L'opposition qui nous dit, du moins, que le président Ouattara n'a pas le droit d'être candidat, mais c'est les mêmes opposants qui sont allés nous dire que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta sont des héros. Ils sont héros pourquoi? Mais ils ont fait un coup d'État et ils nous ont ravagé les oreilles en nous disant qu'ils étaient venus pour combattre l'insécurité. À défaut de combattre l'insécurité, ils se sont transformés aujourd'hui à des panafricanistes. Ils ont oublié la lutte qu'ils devaient mener contre les terreaux et aujourd'hui ils sont devenus des panafricanistes. Et eux tous ont dissous les partis politiques et la société civile, les organisations de la société civile. Ils ont tous changé leur constitution et ils se sont donné des mandats à vie. Je répète encore, ces putschistes se sont donné des mandats à vie. C'est-à-dire 5 ans renouvelables. Tant que l'insécurité n'est pas finie, alors ils n'ont plus le droit de donner le pouvoir à des civils. Mais le PPACI a envoyé Kone Katina pour aller applaudir ça. Guillaume Kibafori Soro l'a applaudi. Et Tidiane Thiam les a sens. Mais si vous estimez que ces putschistes qui ont pris des armes pour dégager des présidents élus démocratiquement, si vous estimez que ce sont des héros qui ont dissous les partis politiques et les organisations de la société civile, s'ils sont des héros, alors pourquoi pas la constitution qui permet au président de la République, Alassane Ouattara, de briguer un second mandat, qu'il lui soit là. Et il a évoqué le cas sécuritaire. C'est grâce au président Alassane Ouattara aujourd'hui, nous arrivons, j'ai dit, à déjouer tous ces coups qui sont préparés. Venant près du pays voisin qui est le Burkina aujourd'hui, tout le monde connaît les velléités d'Ibrahim Traoré qui a décidé de ne plus s'engager dans ce combat panafricaniste, puisqu'il a déjà abandonné M. Alino Traoré. Il a laissé Alino Traoré jusqu'à ce qu'une dame ait cotisé pour, bien évidemment, s'occuper de la famille d'Alino Traoré. Quand vous regardez aujourd'hui le JNIM et toutes ces coalitions qui attaquent le Burkina partout et qui attaquent les pays comme le Mali, voulez-vous que le président s'en va? Mais ça ne va pas dans vos têtes. Quand vous regardez ces 3 voyous autour de nous, qui ne parlent même pas de conquête de leur territoire, qui n'ont pour aujourd'hui adversaire qu'Alassane Ouattara. C'est-à-dire, voici des gens dans leur propre pays, les terreaux sont là, ils ne les voient pas, mais c'est en Côte d'Ivoire qu'ils voient tout ce qui arrive. Voici des gens qui ont envoyé Alino pour aller faire un sale boulot, et dès que Alino est arrivé, a été arrêté, ils l'ont tous abandonné. Et ils ont commencé à recruter des nouveaux mercenaires de la communication, les Soulés de Paris, la GEP, Johnny Pacheco, qui a touché près de 57 000 €, sans oublier Maïmouna Kamara, Lago Djoudjrani, Lago Sanvian, qui fait Ouaga, États-Unis comme à Djamé Abobo. Vous comprenez, Gbagbo Kone qui touche près de 3 millions
et il est logé dans une villa, il est un gars de corps. Et pendant ce temps, à l'Ino Faso, des citoyens burkinabés vont cotiser pour s'occuper de sa famille. Des citoyens burkinabés vont cotiser pour s'occuper de sa famille. Et lui-même l'a dit. Voilà, voilà. Et ils ont abandonné le pauvre. On prend l'argent du contribuable burkinabé, on va payer, on va manger des gâteaux ou en Russie et on s'en fout d'Alino. Et Alino a décidé de se suicider. Donc quand le président regarde le contexte actuel, voit les 3 bandits qui sont à la tête de ces 3 pays, il dit mon pays fait face à des défis sécuritaires et des crises financières. Parce que quand vous regardez l'économie de ces 3 pays aujourd'hui, vraiment ça donne froid dans le dos. Donc bref, le président, quand il regarde le contexte actuel, il a décidé de rester encore candidat. Et moi, je salue cette décision du président de la République. Parce que tout à l'heure, je vais montrer s'ils veulent. qu'Alino Faso a été abandonné, monsieur le président. Donc, revenez sur cette décision en évoquant le cas de sécurité. Voilà, moi je pense que vous devez rester même. Voilà, et la stabilité que vous avez apportée dans ce pays. Parce que, monsieur le président, je touche du bois. Si vous donnez le pouvoir à ces bandits-là, ces voyous qui sont ici, mais on est parti pour 10, 20 ans, 30 ans de crise. Ils ne vont jamais s'entendre. Thiam tantôt lui dit dans les sondages qu'il est plus populaire que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit qu'il est plus populaire que lui. Souvent les partisans de Soro disent que Thiam c'est un Sénégalais, chose que nous ne disons même pas d'ailleurs. Souvent les gens de Gbagbo, ils attaquent. Non, bref, une opposition bras cassés, pieds cassés. Une opposition qui a passé son temps à manipuler des gens. Une opposition qui a commencé à vendre leurs livres du mouvement Trop c'est trop à près de 10 000 francs, pourtant qu'ils disent qu'ils mènent un combat pour la cherté de la vie. Laurent Gbagbo dit qu'il mène un combat pour cherté de la vie et il va vendre un livre, son programme à 10 000 francs aux Ivoiriens. Même pas cadeau, même pas 1 000 francs. Donc c'est de l'escroquerie et ils ont recruté des activistes qui coûtent des millions d'euros. Donc bref, je reviens encore dans le sujet. Quand le président dit que j'ai décidé d'être candidat vu les défis sécuritaires et financiers, alors moi je dis bravo au président. Bravo pour cette décision. Vous nous avez écoutés, vous nous avez entendus. Moi, quant à moi, je ne connais pas l'engagement de tout le monde. Quant à moi, Ladji Chérif, ma petite soeur Kimia, qui est sur mon direct, monsieur le président, enregistrez cette vidéo. Je tourne la caméra vers moi, après je vais aller sur vous. Monsieur le président, moi, Ladji Chérif, et ma petite soeur Kimia, nous disons, grâce à la décision que vous venez de prendre, nous allons nous engager pour vous accompagner jusqu'au palais. Pour vous accompagner pour les 5 années à venir, Inch'Allah. Et je prends cet engagement vis-à-vis des gens, les Ivoiriens. Parce que vous avez répondu à ma préoccupation et à celle de tous les Ivoiriens. Puisqu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo, c'est incapable, ce vaurien, a pu laisser ce Guillaume Kubafori Soro là diviser le pays en deux. Et Guillaume Soro, un homme incohérent, un homme instable, un manipulateur, un menteur. Récemment, après vos appels téléphoniques avec Guillaume, mais Guillaume m'a envoyé une délégation, monsieur le président. J'ai la vidéo ici, je mets qui compte au défi, pour venir s'allier à vous. Lorsque le secrétaire exécutif, monsieur Cissé Bakongo, a fermé la porte à Guillaume Soro, il allait chez Babou. Et heureusement que les gars ont écouté ça maintenant. Donc bref, quand on regarde tous ces aspects, monsieur le président, vous avez bien fait de revenir sur votre décision. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Merci de nous avoir écoutés. On continue avec le discours du président. Voilà, il dit pourquoi il est candidat. Et il nous évoque les raisons. Dont la gestion exige de l'expérience. De l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région. Effectivement. Et les incertitudes économiques. La menace terroriste est grandissante dans ces pays. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on a près de 80 000 réfugiés burkinabés sur nos territoires. Avant l'arrivée d'Ibrahim, ils étaient à 22 000 réfugiés. C'est-à-dire, depuis qu'Ibrahim est venu au pouvoir au Burkina, ce chiffre a triplé. Diante. Là où des Burkinabés sont chassés, au Ghana, nous sommes obligés de les accueillir. Là où le PDCI dit, à travers son porte-parole, le frère Amon, M. Brendomi, que tout cela sont une menace pour notre sécurité, alors, Monsieur le Président, vous avez décidé de prendre la bonne décision. Donc, quand on regarde tous ces défis sécuritaires et financiers, il est bien qu'on ait à la tête de notre pays quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait gérer, un chef qui sait rassembler, un chef qui peut mettre au pas tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le Président, pour cette décision. Au niveau international, constitue un risque pour
pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Oui, merci beaucoup. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Merci. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Merci beaucoup. Ce nouveau mandat serait la transmission générationnelle avec l'équipe que je vais mettre en place. Vous êtes sans ignorer que le président Alassane Ouattara, dès sa prise du pouvoir, a commencé à faire la promotion de sa jeunesse. Depuis combien d'années le président Alassane Ouattara a fait propulser des ministres comme Touré Mamadou, les Belmonde, sans oublier des jeunes que j'ai oubliés, certains sont rentrés, sont partis, Amadou Koulibaly et Hans, tout cela, c'est le président Alassane Ouattara qui l'a fait. On a vu M. Laurent Gbagbo ici, lorsqu'il était au pouvoir, il n'a jamais fait la promotion de la jeunesse. Tous les quoi Justin sont restés à la tête de ces petites organisations farfelues, sans oublier les Damana Diapika, ces bandits, sans oublier les Chablé Goudé qui n'a jamais voulu faire la place pour ces derniers-là. Donc, le président nous dit que ce mandat serait un mandat qui va transmettre aux générations futures. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous pourrons consolider les acquis. Oui. Et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Oui. Vous pouvez me faire confiance. Ah oui. Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire